matondo mingi, bonne fête na bino nyonso oyo bolandaka biso na chaîne na biso Kanasiga Aigle TV. C'est belle moi Chitali Pezo, la combattante de la presse congolaise. On a vu tout le monde a été président, il y a pas syndicat, il y a compagnie il y a entreprise Geoffrem, monsieur Jean-Paul. Pour le belabiso makambo Italie était ndenge nini basali na kati ya musala bakoki se comporter na moment oyo ya COVID-19 ndenge nini bakozo ba précaution malamu parce que kuna na Geoffrem ata batu bazoko ya musala te salaire na bango ekofutama balobi banguna nyonso Geoffrem ba obalingi ke Geoffrem ekoya nzambe nda akota likambo na bino bango babunda te nzambe bolandango na prochaine émission na biso to lobela journée mondiale du travail bolanda. On me nomme Jean-Paul Boulambo-Elonja, je suis le président de la délégation syndicale nationale de l'Office de gestion du fret multimodal au Geoffrem en sigle. Oui, comme vous venez de le dire, que c'est une journée assez spéciale. Nous savons que dans la plupart des cas, nous la célébrons avec faste, tout le reste. Mais vu la particularité de cette journée ou de cette période, il nous a été appelé de célébrer cette journée dans la méditation et sous le thème qui a été bien entendu annoncé par Madame le ministre du Travail, que nous saluons en passant, c'est la solidarité plus que jamais. Et par rapport à cette journée, je crois que le thème est le bienvenu parce que ça nous permet aujourd'hui de comprendre que c'est par le travail, un travail d'équipe, que nous pouvons aller à bout de nos attentes. Et quand on parle d'équipe, il faut que cette équipe-là soit non seulement solidaire, mais consciente aussi de la tâche qui est la sienne. Et cette tâche-là, c'est une tâche qui tient compte des attentes des uns et des autres. Il ne s'agit pas seulement des attentes personnelles, mais des attentes de toute la communauté, de toute la société. D'où chacun doit mettre la main sur la pâte, particulièrement cette période qui est difficile pour tous. Chacun donc, comme je le disais, doit mettre la main sur la pâte et que la période ou les conséquences de cette période ne puissent pas trop nous bousculer dans notre évolution professionnelle. Donc c'est une question non seulement de conscience professionnelle, mais aussi de discipline. Au-delà de cette discipline, je dirais aussi que chacun doit s'approprier effectivement le thème de notre ministre du Travail pour qu'enfin nous puissions faire triompher le monde professionnel. Ainsi, j'en appelle donc à la conscience des vaillants travailleurs de l'OGEFREM, que je salue en passant. Ils ont fait montre d'une détermination sans pareil à l'époque où nous traversions la période dite de morosité. Aujourd'hui, je ne vois pas ce qui pourrait encore dépasser cet élan-là, ces efforts-là. Donc, c'est question juste de les appeler à plus de travail, plus de solidarité, plus de conscience professionnelle, plus de discipline pour qu'à jamais l'OGEFREM demeure cette entreprise-là, porte-étendard de la bonne gestion, de la bonne gouvernance sous les thèmes que nous connaissons tous à l'OGEFREM, la gestion participative et orthodoxe axée sur les résultats. Et quand on parle des résultats, il ne s'agit pas de n'importe quel résultat, il s'agit des résultats qui transforment la vie de toute la communauté. Comme vous le savez, aussi à l'OGEFREM, c'est pourquoi je voudrais vraiment m'exprimer par rapport au travail de l'OGEFREM, puisque c'est là que je suis représentant des travailleurs. J'en appelle donc au travail de l'OGEFREM à rester encore une fois de plus solidaire, plus que jamais. Solidaire dans ce partenariat qui est le nôtre entre le monde, entre les deux bancs, le banc patronal et le banc syndical. Ici, je suis en train de remercier et de féliciter nos encadreurs, c'est-à-dire l'intersyndicale, celles qui nous accompagnent et dans toutes les batailles jusqu'ici, qui sont jusqu'ici très bien passées. Et nous pensons que l'avenir nous donnera davantage raison dans le combat que nous sommes en train de mener. Aujourd'hui, le GEFREM est un tout petit peu, si pas l'autorité, un tout petit peu bousculé suite à une action mal orientée de nos détracteurs qui ne voulaient pas voir le GEFREM émerger tel qu'on le constate aujourd'hui. Il y a de ceux-là, qu'on ne s'en cache pas, qui sont certaines personnes qui sont en mal de positionnement et qui pensent qu'il faut procéder tel qu'ils le font pour mettre mal à l'aise le GEFREM. Si pas, ils sont dans une logique de la politique, d'autres toi, de là pour que je m'y mette.
Notre combat n'est pas un combat des individus, au fait, mais notre combat, c'est un combat des principes, un combat d'idéologie, idéologique, je voulais dire. Et dans cette idéologie-là, nous voyons d'abord l'OGFREM, notre patrimoine commun. Et c'est cela que nous sommes appelés à défendre dans un partenariat apaisé, un partenariat civilisé, un partenariat responsable. Il n'est pas dit ici que les deux bancs doivent opérer ou fonctionner comme si c'était des adversaires. Ce sont des partenaires. Donc, lorsque le partenaire a eu à initier des activités dignes de faire avancer l'office, nous pensons qu'il est de notre devoir de l'accompagner. Et lorsque le partenaire est à côté de la plaque, il est également de notre devoir de venir vers lui et de le lui faire savoir de façon, encore une fois de plus, responsable et respectueuse. Dès lors que nous procédons autrement, nous ne sommes plus dans notre champ d'action parce que parmi nos attributions, comme tout le monde le sait, c'est aussi l'éducation ouvrière. Vous ne saurez donner donc des observations, faire des observations à quelqu'un ou faire des reproches à quelqu'un si vous-même vous n'êtes pas responsable de vos propos, si vous-même vous ne vous comportez pas dignement. Donc il faudrait d'abord que de votre côté, que vous ayez une attitude qui vous permet d'être d'abord irréprochable. Et c'est en ce moment-là que vous allez aller vers le partenaire pour lui dire, voici, cher partenaire, il y a ceci et cela qui méritent quelques correctifs. Dans le cas contraire, je pense qu'il est important que nous puissions tous regarder dans la même direction pour l'intérêt de tous. Ici, l'intérêt de tous, c'est l'intérêt de la nation. L'intérêt de tous, c'est l'intérêt des travailleurs. L'intérêt de tous, c'est l'intérêt de l'OGFREM en tant qu'institution. L'intérêt de tous, c'est l'intérêt des partenaires de l'OGFREM, divers partenaires de l'OGFREM, et ils sont de plusieurs ordres. Aujourd'hui, nous avons suffisamment avancé dans nos revendications et il est important que nous puissions consolider les acquis de celles-ci. Consolider veut dire avoir travaillé dans le calme, travailler dans le respect mutuel, travailler dans la considération mutuelle, travailler au regard de ce que les textes recommandent. Et c'est là, dans l'unité, comme je l'ai toujours dit, l'unité, la discipline et la conscience professionnelle. Gérer, c'est prévoir, dit-on. Je ne pense pas que l'on est dans une situation, si pas dans une entreprise où les dirigeants se contentent seulement du moment présent. Et donc, lorsqu'on parle des prévisions budgétaires, lorsqu'on parle de contrats de performance, lorsqu'on parle de tous les textes qui nous régissent en termes de projections, les projets qu'on sort, ça veut dire qu'on a fait, dans le cadre de la gestion, on a fait des provisions. On est en train de voir l'avenir. Et actuellement, la pandémie n'est plus un secret pour personne. Donc, chaque dirigeant, je crois, qui se respecte, est en train de mettre en place les mécanismes nécessaires, non seulement pour gérer les temps présents, mais aussi pour gérer le temps qui viendra après cette pandémie. Il ne s'agit pas seulement des entreprises en termes des entreprises publiques ou privées, même au niveau de nos ménages. Nous devrons tirer des leçons de ces moments, de cette période de crise et recadrer un peu ce qui le mérite bien. Donc à l'OGFREM ne fait pas exception dans ces raisonnements-là. L'OGFREM est en train de se préparer suffisamment. Il y a un service minimum qui est organisé pour que d'abord le présent soit géré afin aussi de prévenir l'avenir. Tout est mis en place pour que l'avenir soit radieux à l'OGFREM, radieux même plus qu'avant. Un dernier message à tous les travailleurs. J'appelle tous les travailleurs de l'OGFREM à la discipline dont ils ont toujours fait montre, à renforcer cette discipline-là, à renforcer l'esprit d'équipe qui nous a toujours caractérisé, la cohésion. Le climat social doit toujours être sain et apaisé au niveau de l'OGFREM. Nous devons toujours être responsables dans nos propos et donc dans nos propos et dans nos comportements, dans notre comportement, voulais-je dire, pour garantir à l'OGFREM un avenir radieux. Parce que l'avenir de l'OGFREM, grâce à Dieu, dépend de notre conscience, de la conscience qui doit nous caractériser, ça dépend de la discipline qui doit nous caractériser, ça dépend de la cohésion qui doit nous caractériser, notre ennemi commun étant les antivaleurs, étant la mégestion, étant toutes sortes d'attitudes qui ne cadrent pas avec l'avancement de l'OGFREM. Donc,
Tout ce que je viens de dire a toujours caractérisé les agents de l'OGEFREM, mais n'empêche, comme on l'a toujours dit, la répétition est la mère de la science, que l'on puisse revenir là-dessus pour que chacun comprenne que nous avons besoin de l'implication de tous. Chacun a son poste de responsabilité. Il a quelque chose à apporter à l'OGEFREM. Et c'est de la sommation de ces différents apports que nous pouvons espérer mieux. Notre donc ennemi commun, notre patrimoine commun mérite l'implication de tous. Il ne s'agit pas seulement, il ne s'agit pas ici d'une affaire de seuls dirigeants, c'est-à-dire de la direction générale ou du conseil d'administration. Bien que nous saluons ici l'impulsion de la direction générale, aujourd'hui sous les bonnes mains du directeur général Saïba Tambo et de son adjoint Olivier Manzila. Je salue encore une fois de plus leur collaboration, leur cohésion, leur sens des responsabilités, leur abnégation à mener à bon port l'OGEFREM dans ses multiples fonctions. Et donc les agents devaient comprendre cela et accompagner cet élan-là. Donc voilà un peu ce que je puis dire aux agents de l'OGEFREM. Chacun a quelque chose à apporter pour que le feu puisse brûler davantage plus haut. Et donc ne nous laissons pas distraire par les ennemis de l'OGEFREM, les détracteurs de l'OGEFREM, qui multiplient des stratégies qui, déjà, je dois vous le dire, vouées à l'échec, parce que notre détermination est telle que l'OGEFREM ne peut pas céder à ce type de distraction. L'OGEFREM ne peut pas céder à tout ce qui tendrait à le mettre à genoux. L'OGEFREM ira de l'avant. Et comme on l'a toujours dit, ce n'est plus un slogan. L'OGEFREM se porte, ce n'est pas un slogan, voulais-je dire. L'OGEFREM se porte aujourd'hui mieux qu'hier. Et il le sera davantage demain grâce à l'implication de tous les agents de l'OGEFREM qui voient en l'OGEFREM l'entreprise dont on parlera en termes de modèle et de référence d'une gestion réussie, d'une gestion qui mérite d'être copiée. Voilà. Président, où en sommes-nous en ce qui concerne l'affaire du DG? Nous laissons à la justice de faire son travail. Nous sommes tous sereins, qu'il s'agisse du DG ou de nous-mêmes. Nous sommes tous sereins et nous pensons que la justice de notre pays fera ce que les textes recommandent plutôt qu'être dicté, se laisser sous l'emprise de certaines personnes mal intentionnées qui voudraient tout simplement, encore une fois de plus, voir l'OGEFREM à genoux, comme c'était le cas il y a de cela quelques années. Je veux particulièrement parler de 3 ans, la période qu'on a appelée période de morosité. Vous avez été avec nous, vous nous avez accompagnés, vous aviez vu nos revendications qui étaient par ailleurs fondées. Aujourd'hui, il appartient, la lutte dans laquelle nous sommes, c'est aux agents de l'OGEFREM de dire que ça va ou ça ne va pas. Ce n'est pas aux gens qui ne sont pas à l'OGEFREM, qui ne sont pas dans la gestion de l'OGEFREM, qui n'ont aucun rapport avec l'OGEFREM, qui n'ont aucune qualité, qui n'ont aucun intérêt par rapport à la gestion de l'OGEFREM de se prononcer. Et malheureusement, encore une fois de plus, ce que nous regrettons, tout ce qu'ils semblent dénoncer, ça n'a rien de vrai au regard des analyses que nous faisons au quotidien. Il nous est arrivé de présenter, de demander même des débats contradictoires pour que chacun essaie d'apporter les soubassements qu'il détient, à confronter avec le nôtre, mais personne n'a jamais eu ce courage-là. Donc si seulement ils étaient de bonne foi, on les aurait vus venir vers nous. Et surtout que la gestion, ce n'est pas la place publique. La gestion d'une entreprise, ce n'est pas la place publique. Si seulement il y a quelque chose que vous reprochez à X, Y, ce n'est pas sur les réseaux sociaux que vous allez le faire. Venez vers la personne. Si seulement vous avez le souci de voir l'OGEFREM émerger, venez vers le concerné. Dites-lui que nous avons constaté ceci et cela. Chers frères, chers compatriotes, je crois que c'est un humain, il pourra corriger, mais nous restons tout de même sereins. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a très peu de choses qu'on reprocherait à l'OGEFREM, à la gestion même, qui a de cela 3 ans. Nous avons avancé, nous avons évolué, et il serait important que les autorités du pays puissent nous soutenir dans cette démarche-là, de voir encore, disons, d'apporter un petit plus, un coup de pouce à cette entreprise qui a connu quand même des moments durs dans il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans de cela, comme je venais de le dire. Et aujourd'hui, les efforts ont été suffisamment sont visibles pour que nous puissions, encore une fois de plus, demander le soutien des autorités publiques et qu'à jamais l'OGEFREM puisse briller. Je crois que l'OGEFREM aujourd'hui, ce n'est pas une ironie, mais je crois que l'OGEFREM est victime de ce rayonnement.
Il y en a qui voudraient quand même aujourd'hui être à la place, diriger l'OGEFREM plutôt qu'être là où ils sont. Et ils procèdent malheureusement mal. Ils pensent que c'est en accusant à tort ceux qui dirigent l'OGEFREM aujourd'hui qu'ils pourront l'obtenir. Mais nous disons que la justice est là, Dieu est là, et rien ne pourrait battre en brèche la vérité. La vérité est têtue, mais elle finit toujours par triompher. Voilà brièvement ce que je puis dire par rapport à ça. En effet, les agents de l'OGEFREM ne sont pas épargnés de cette crise et ils le seront si et seulement si ils observent les gestes barrières, les mesures préventives qui ont été édictées par les autorités publiques telles que relayées notamment par la direction générale de l'OGEFREM. Ces mesures sont très simples, je ne sais pas, on a besoin de le rappeler. D'abord les confinements, ce qui a été observé au niveau de l'OGEFREM, on a organisé un service minimum, on a demandé aux cadres ou aux agents qui ont un âge au-delà de 60 ans, de rester carrément à la maison, de ne pas bouger, mais du côté salaire, qui n'ont pas à s'inquiéter parce que beaucoup voudraient bien bouger pour dire est-ce que si je ne me présente pas au bureau, non, de ce côté-là, c'est chose faite. Donc observons les gestes barrières, le confinement en premier, n'oublions pas de tousser dans le coude, n'oublions pas d'observer la distanciation sociale de 1 mètre, n'oublions pas de porter le masque parce que selon l'autorité provinciale de la province de Kinshasa, le port de masque est devenu obligatoire, donc veillons aussi à cela. Bien que nous appelons les autorités à mettre en place des mécanismes tels que le port de masque obligatoire soit réellement une réalité, donc pas la disponibilité de masques. Au-delà de tousser dans le coude, au-delà de la distanciation sociale, du confinement, c'est laver régulièrement les mains. Vous êtes passé à l'OGEFREM, il y avait d'abord un spot publicitaire, un spot de sensibilisation dans ce sens-là. Il faudrait se laver régulièrement les mains. Et voilà, toutes les autres mesures méritent quand même d'être observées pour nous assurer à tous un avenir radieux ensemble, encore une fois de plus, parce que nous tenons tous à la vie, à la santé des travailleurs de l'OGEFREM, parce que c'est en étant en bonne santé qu'ils vont tous contribuer à l'éclosion de l'OGEFREM. Donc, qu'ils se protègent et que le moment venu, Inch'Allah, grâce à Dieu, on va se retrouver et nous allons encore une fois de plus faire avancer, briller l'OGEFREM plus que cela n'a été le cas auparavant et c'est pour le bien-être de toute la communauté, de la RDC en particulier, de toute la communauté des chargeurs et des opérateurs économiques. Voilà. Merci beaucoup parce que vous allez qui brancher connecté dans la chaîne Bino et la cabine toujours des informations à solo. Biso ezalaka te ko bayoka ki boye baloba ki boye o bakanga ki o akima kite. Biso to kota tina source. Lelo to ucho landa ete président ba travailleur OGEFREM ba ucho ko manola biso. Makambo yo ko leka na kata OGEFREM. Bolanjango na chaîne Bino kana Siga Aigle TV. Wana na pesi mbote na mon boss 1830. Mon boss Dario na pesi mbote na Johnny Mutombo. Mbote na badi v depuis Japon babi mona mobali a longi coronavirus abechango mbata ebeti batu meye ezuyete. Merci na Freddy Kotama balobi nzambe ya caméra na pesi merci na mon bébé chéri Jonel Mutombo kali kalimase mbote na yo. Joyeux anniversaire à Serge Kabeya, mon ami d'enfance depuis Pretoria. Oya yango yo biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala. Aha.